Monsieur Roland Isabelle, bonjour. Bonjour. C'est quoi Odigo? Odigo c'est une entreprise qui veut promouvoir le métier du guidage et veut promouvoir justement une prestation de guidage professionnel dans le secteur touristique. Et Odigo, le nom, c'est tout simplement, j'ai choisi un nom à syllabes simple et qui veut tout simplement dire, qui est d'origine grecque, qui veut tout simplement dire orientation guide. Et Odigo aujourd'hui recrute des jeunes, nous offrons une formation et après nous offrons notre prestation au secteur touristique en général, c'est-à-dire les professionnels du tourisme, les réceptifs, les hôtels et aussi d'autres personnes qui auraient voulu avoir notre service pour les commerciaux, etc. Vous avez parlé des guides. Quel genre de guides? Est-ce que ce sont des guides qui sont vraiment pour l'industrie touristique, donc il y a un itinéraire, on reste dans l'itinéraire, ou est-ce que ce sont des guides qui ont une connaissance un peu élargie pour pouvoir expliquer les noms des lieux, des bâtiments qui sont sur le trajet? Alors, le guidage est basé, je dirais, sur l'interprétation. Le guidage a une dimension importante. Il n'y a pas que les bâtiments, que les lieux historiques, que le tourisme. Au fait, il n'y a pas vraiment de lieu touristique. Simplement, le guide est quelqu'un qui pourrait interpréter son île, permettre au client ou à l'invité de vivre l'expérience Maurice. Donc, de ce fait, le guide, chez nous, est formé sur la géographie humaine, sur la géographie sociale, sur l'interprétation, donc doit maîtriser différentes techniques de communication, et le guide est censé pouvoir commenter, que ce soit sur l'itinéraire ou sur un produit taillé sur mesure, ou demain accompagner un professionnel de voyage ou encore un touriste dans n'importe quel lieu de Maurice, ou par exemple demain un Australien qui veut venir comprendre le séjour de Matthew Flinders à Maurice, le guide est censé pouvoir interpréter cela, relater cela, faire vivre à l'Australien justement cette dimension. Donc c'est un domaine vaste, je dirais, le guidage. C'est vrai qu'à Maurice, on l'a lié tout simplement à des guides sur des autobus et des autocars, mais le guidage est beaucoup plus ouvert que cela. Quels sont un peu les genres de formation qu'Odigo va offrir? Alors Odigo offre déjà la formation à son équipe. La formation est avant tout modulaire. Nous avons tout ce qui serait lié à des compétences dites génériques, telles que la communication, les techniques de communication, et la relation de service clientèle, ou encore tout ce qui serait linguistique, la gestion linguistique. Et après, nous avons la formation qui est axée sur l'interprétation, la gestion des thèmes, développement des itinéraires, gestion de différents sujets liés à notre pays, c'est-à-dire tels que l'économie, commerce, la dimension pluriethnique, la population en général. Donc c'est assez encore vaste, et les deux sont faits en alternance, c'est-à-dire en partie, et nous avons des formations internes, de la formation interne, et aussi de la formation sur le terrain, sur des simulations sur des sites, et accompagner des professionnels, parce que nous avons une équipe qui nous soutienne de formation. Nous avons par exemple des coachs linguistiques, des coachs en langue française, en anglais. Nous avons des coachs qui permettent aux jeunes à apprendre l'analyse sociale, et après nous avons une équipe qui coach la personne sur des itinéraires spécifiques, aussi par rapport aux besoins du client. Aujourd'hui, vous faites un quotient un peu de réponse de vos élèves? Alors nous avons commencé il y a 48 jours, comme c'est modulaire, nous avons des objectifs liés à chaque module. Et nous avons commencé avec une dizaine de jeunes, et naturellement, ils doivent atteindre l'objectif. Nous sommes passés au premier objectif qui était le guide et son environnement et l'art de l'interprétation. Et là, nous entamons d'autres modules. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au Talent Center et on travaille sur tout ce qui est le procédé de service clientèle. Quels sont un peu les manquements que vous avez pu remarquer de ces jeunes? Aujourd'hui, je dirais que beaucoup de jeunes ont la base académique, mais malheureusement, tout ce qui est la réflexion, nous ne ressentons pas. La culture mauricienne, malheureusement, n'est pas perceptible. Même la gestion de la langue. Par exemple, les jeunes parlent français, mais n'arrivent pas à structurer, n'arrivent pas à faire une transition, n'arrivent pas à faire une phrase comme il se doit. Donc, nous sommes contraints de devoir les coacher dessus.
Et je pense que c'est un peu l'état général au pays. J'ai dû rencontrer pas mal de jeunes lors des exercices de recrutement. Et ce manquement est flagrant chez beaucoup et la culture mauricienne elle-même n'existe pas. Comment est-ce que vous et Odigo peuvent aider ces jeunes vraiment à s'améliorer dans ce domaine? Donc nous, notre entreprise a une culture de formation continue. C'est-à-dire, il y aura une formation déjà initiale. Donc nous avons déjà commencé, je vous le disais précédemment. Et dans cette formation, on commence à mettre des bases, des principes du guidage, les possibilités de pouvoir exercer, parce que c'est quand même, et l'objectif est qu'ils deviennent tous employables et des professionnels. Et après, faire un plan de formation, de développement continu, et toujours être là, créer un feedback et culture, comme on dit, une culture de feedback où les jeunes peuvent apprendre les questionnements, venir parler d'eux, venir et aussi apprendre à s'évaluer, à s'auto-évaluer et apprendre à faire un développement personnel. Est-ce que Odigo donne d'autres formations à part le guidage, comme on dit? Odigo se veut dans un premier temps être ce prestataire de services et en ce qui concerne le guidage. Et dans notre plan de développement, nous souhaiterions aussi demain pouvoir offrir un service de formation et de recrutement à toute entreprise touristique. Et je pense que ce besoin est là. Moi qui ai travaillé dans plusieurs réceptifs, et beaucoup de directeurs de réceptifs vous le dira, que nous avons un manque grandissant au niveau du recrutement du guidage et des guides, au niveau de tout ce qui serait justement le service de frontliner. Comment sont les guides mauriciens et mauriciennes? Vous savez, la majorité de nos guides ont été formés sur le tas. Et je pense qu'ils se sont prouvés parce que le tourisme mauricien se porte bien. Et aujourd'hui, dans le monde, on revisite justement le concept du guidage. L'Australie est en avance par rapport à nous, et beaucoup d'autres pays encore, l'Angleterre, et quelques pays américains et sud-africains. Et aujourd'hui, pour être dans le tourisme, je pense, pour le futur, nous devons avoir des guides professionnels. Ce n'est pas quelques personnes qui sont recrutées parce qu'ils ont une langue, mais des personnes qui ont justement des compétences et qui peuvent justement offrir l'île Maurice autrement. C'est-à-dire, quand je dis autrement, c'est-à-dire toutes les dimensions qui fait que l'île Maurice soit une destination intéressante et susciter l'intérêt, souligner l'intérêt de cette île, parce que l'île Maurice, c'est vrai, connaître l'histoire de l'île Maurice, connaître sa géographie, connaître sa population, c'est pas quelque chose qu'on ne fait que percevoir, mais c'est aller à la recherche et pouvoir justement vendre cet intérêt. Monsieur Roland Isabelle, merci beaucoup. Je vous en prie.